Bonsoir. Nous démarrons donc le shiur ce soir. Parashat Nasso. Nous sommes le jeudi 12 Sivan, 5783, 1er juin 2023. Le sujet que nous allons traiter, c'est les loges d'honneur. Ici, cette paracha de Nasso, au début de la paracha, la Torah traite du dénombrement des enfants de Lévi, du Shevet Lévi. Lévi a eu 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari. En réalité, dans la paracha précédente, qui est Bamidbar, la Torah avait déjà commencé à parler de Kehat, le rôle que jouaient les enfants de Kehat, la famille de Kehat. Et là, elle enchaîne dans cette paracha de Nasso sur Gershon et Merari. Mais en tout, la Torah nous parle de 2 notions. D'abord, le dénombrement, le nombre exact de ces familles issues de Lévi, donc la famille de Gershon, la famille de Kehat et la famille de Merari, ainsi que du rôle que la Torah leur a attribué. Par exemple, les enfants, la famille de Gershon, les Gershoni, eux, étaient chargés de porter toutes les tentures, tous les rideaux qui se trouvaient dans le Mishkan. Donc, il y avait des rideaux qui séparaient les cloisons entre un domaine, entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Il y avait les tentures qui étaient autour de la cour du Mishkan. Il y avait les tentures qui étaient sur le Haron. Donc, tout ce qui est tenture, toutes les peaux, c'était eux qui étaient chargés donc de les débarrasser, de les enlever, démonter, plier et les porter. Et lorsque le camp s'arrêtait et qu'il fallait tout réinstaller, eh bien, ils reprenaient ce même rôle, ils remettaient ces rideaux-là et ces tentures. Ça, c'est les Béné Gershon. Ensuite, la deuxième famille, le deuxième fils de Lévi, c'est Kehat. Les enfants les Kehatim, eux, étaient chargés de porter les kelim du Mishkan, à savoir le shulchan, la table qui était dans le Mishkan, sur laquelle se trouvaient les chamapanim. Ils étaient chargés de porter les misbechot, les autels, misbach hazahav, misbach hanechoshet, l'autel qui servait pour la kétoret, l'autel qui servait pour le sacrifice, la menorah. Donc tous ces kelim, c'était à la charge de Shevet Akehati. Maintenant, la Shevet de Merari, la famille de Merari, eux étaient chargés de porter les poutres. Toutes les poutres qu'il y avait autour du Mishkan, qui étaient debout, donc étaient chargés de les démonter, les poutres, les socles, et les porter. Et après, lorsque le Mishkan s'arrêtait, il fallait camper, donc ils remettaient ces choses-là. Donc ça, c'est les charges qu'on a données à chacune de ces familles-là. Gershon, Kehat, Merari. Maintenant, on va avancer un peu dans les psukim et on va analyser un peu ce que la paracha nous dit. Le pasuk dit Vaidaber Adonai et Moshe Amor, Hachem dit à Moshe, Sav et Béné Israël, demande au Béné Israël, ordonne au Béné Israël, Vishalechu min ha'machane, et qui renvoie du camp, Kol Tsarwa, tout lépreux, Kol Zav, quiconque a eu un écoulement, mais Kol Tamé la Nefesh, et tout celui qui était rendu tamé impur au contact d'un mort. C'est-à-dire que tout de suite après ce rôle qu'on a donné aux Lévi'im, on a enchaîné avec ces notions d'impureté, éloignement d'impureté. Mais j'ai oublié un détail, c'est qu'au début de la paracha, la Torah ici, elle nous parle du rôle de la répartition des camps. Je vous lis le Rashi. Rashi nous dit, donc, le premier pasuk, Tzav et Israël, paracha zu neemra biyom sheukam hamishkan. Cette paracha-là
a été dite le jour où le Mishkan a été érigé. Et dedans, nous dit le Rashi, Vishallechu mina machane. Ils renverront du camp. Et on constate que dans ces versets-là, il est répété 3 fois le mot machane. Regardez, je vous montre où c'est. Hachem donc ordonne à Moshe de transmettre aux Israël, Vishallechu mina machane. Ils devront renvoyer du camp. Donc, première fois, il y a marqué le mot machane. Ils devaient renvoyer donc Tsaroua, les lépreux, Zav, ceux qui avaient donc été impurs par un écoulement, Vechol Tamel Elfesh, ou celui qui était en contact avec un mort. Donc, il y a 3 niveaux d'impureté. Donc, que ce soit Mizahar Va'ad Nekeva, homme, femme, Teshallechu mina machane. Vous devrez les renvoyer du camp. Encore une fois, le mot camp, deuxième fois. Afin qu'ils ne rendent pas impur leur camp. Encore une fois, le camp. Donc, 3 fois, il y a marqué Machane. Et la Torah ordonne à ce qu'on renvoie tous les gens impurs des camps ou du camp. Pourquoi? Asher Ani Shochen Bedocham, car moi, Hachem, je réside dans le camp. Et la Torah continue et dit Vaya'asu ken ben Israël. Les bénis Israël ont fait ainsi. Ils ont renvoyé tous les impurs. Kacher Tziva Adonai Moshe, comme Hachem a ordonné à Moshe. Ken Asu, ainsi ils ont fait. Là, il y a des répétitions. Il y a plusieurs versets qui se répètent. Il y a le mot Machane qui se répète 3 fois. Il y a la notion de ils ont fait, ainsi ils ont fait. Encore une fois, ils ont fait, refait. Et il y a autre chose qui s'ajoute ici, c'est que la Torah nous parle de car je réside dans le camp. Moi, Hachem, je réside dans le camp. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on est en train de parler d'un camp dans lequel il y a la pureté et Hachem réside dedans. Alors, comment ça marche? Est-ce que on va enlever la pureté pour qu'Hachem puisse résider? Ou a priori, Hachem était déjà là? Alors, comment ça colle? Donc, si Hachem est déjà là, alors pourquoi il faut envoyer les impurs? Là, j'ai posé un tas de questions. Mais on va revenir maintenant au départ et on va donc répondre un peu en relevant chaque question. Nous avons dit que dans la Torah, on nous parle de 3 fois le mot machane. Nous dit Rashi, Shalosh machanot hayusham. Il y avait 3 camps. C'est-à-dire qu'à la disposition des shvatim, des tribus, il y avait 12 shvatim. Les 12 shvatim étaient divisés en 4 camps qui étaient autour. Donc, un à l'est, un à l'ouest, un au nord et au sud. Et c'est ce qu'on appelle Machane Israël, le camp d'Israël. Au milieu de ce camp-là, il y avait un deuxième Machane qui s'appelle Machane Lévia, le camp des Lévinim. Et au milieu de ce camp-là, au centre, il y avait un troisième camp qui s'appelle Machane Shechina, le camp de la Shechina. Donc, nous dit Rashi que nous apprenons de ce pasouk-là, de ces répétitions du mot Machane 3 fois, que le peuple était divisé en 3 camps. Donc, Machane Shechina qui était au milieu, Machane Lévia qui était autour de Machane Shechina, et un troisième camp qui s'appelle Machane Israël qui était tout autour. Donc, il y avait 3. Et nous dit Rashi, comme d'ailleurs c'est rapporté dans le Midrash, dans la Gemara, dans Psachim, la Torah nous parle de 3 niveaux d'impureté. Elle nous parle de Zav, de Tsaroua, elle parle de Tsaroua, les lépreux, il fallait renvoyer les lépreux, les Tsaroua et le Zav, c'est ceux qui avaient donc impurs par l'écoulement, et ceux qui avaient touché le contact, étaient en contact avec un mort. Regardez ce que nous dit Rashi au nom de la Gemara. C'est qu'en réalité, le degré d'impureté n'était pas le même. Donc nous avons dit qu'il y avait 3 camps. Le milieu, c'est le camp de la Shrina. Celui qui était proche de la Shrina, c'est Machane Lévia. Et celui qui était encore en dehors, le troisième, c'est Machane Israël. Alors, lorsque la Torah nous parle du Tsaroua, qu'il fallait renvoyer le Tsaroua, le lépreux, nous disent les Chachamim que le lépreux était renvoyé des 3 camps. Il n'avait pas le droit de rentrer ni dans le Machane de la Shechina où se trouvait le Mishkan, ni dans le camp où se trouvait les Lévi'im, ni dans le camp d'Israël. Donc, il était renvoyé en dehors des 3 camps. Ça, c'était le Metzora, le lépreux. Deuxième degré d'impureté, c'est le Zav. C'est impureté par écoulement. Ça peut être, par exemple, une femme Nida,
Une femme qui est impure s'appelle aussi Zava, Zav et Zava. Ou un homme qui a eu un écoulement du corps, donc il est devenu impur. Alors cette impureté-là, lui par contre, est exclu que de deux camps, c'est-à-dire du camp de Shechina et du camp de Lévi'im. Mais du camp d'Israël, il n'était pas obligé de le mettre dehors. Maintenant, le troisième impureté, c'est la Tum'ad Met, l'impureté d'un mort. Alors là, c'est seulement été exclu que du camp de la Shechina, c'est-à-dire le plus haut niveau de sainteté, mais sinon, les autres camps de Lévi et d'Israël, ils pouvaient y rester. Ça, c'est un peu la structure du début de cette paracha-là. Là, le Midrash nous pose une question extraordinaire. Mais comment se fait-il qu'il y avait des impurs et des lépreux et des avim au sein du peuple juif? N'oublions pas que le peuple juif venait de recevoir la Torah. Et nous dit la Gemara, comme d'ailleurs le Midrash le rapporte, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif, eh ben, il n'y avait plus de défauts. Am Israël était parfait. Comme il est marqué dans le Passouk de Shirachirim, le chapitre 4, verset 7, Shlomo HaMelech Alav nous dit Kulach Yafa Ra'yati. Tu es toute belle, entièrement belle, Ra'yati, ma bien-aimée. Umum en bach. Tu ne représentes aucun défaut. Nous disent les Chachamim, comme est rapporté dans Midrash Vaikra Rabba, chapitre 18, le Midrash nous dit que de ce passage que nous apprenons, que les bénis d'Israël qui étaient au pied du mont Sinaï étaient d'une perfection absolue, comme d'ailleurs rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, B'shara she'amdu Israël al har Sinaï, lorsque les bénis d'Israël étaient au pied du mont Sinaï, mais Amrou, et on dit, on déclarait devant Hachem, Kol asher diber Adonai naaseh venishma. Tout ce qu'Hachem nous ordonne, naaseh, nous ferons et nous comprendrons. Alors, au moment où ils ont déclaré cela, nous dit le Midrash, be'ota sha'a, à cet instant-là, lo haya bahem zav, il n'y avait plus d'impur par écoulement. Ou metzora, il n'y avait plus de lépreux. Velo higrim, il n'y avait plus de boiteux. Velo soumim, ni d'aveugles. Velo ilemim, ni de muets. Velo hereshim, ni de sourds. Velo shotim, ni d'insensés. Tous les malades avaient guéri. Les aveugles étaient devenus voyants. Les handicapés se sont relevés sur leurs jambes. Les lépreux, les malades, les impurs sont devenus purs. Am Israël était d'une beauté exceptionnelle. Mamash, une beauté extraordinaire. Comme au moment de la création du monde où Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon avant la faute, avant le Het. Adam Arishon était parfait. Il était à l'image de Hachem. Et bien, au moment de Matan Torah, Am Israël a retrouvé cette beauté, cette splendeur extraordinaire par le srout de la Torah. Comment se fait-il que tout de suite après Matan Torah, la Torah nous parle qu'il fallait renvoyer les lépreux, renvoyer les impurs. Et la Torah nous dit, Vaya Asukan, ils ont fait ainsi. Mais il n'y avait pas de lépreux, il n'y avait plus personne, tout le monde avait guéri. Ça, c'est une première question. Deuxième question, nous dit le Midrash, pourquoi juxtaposer l'histoire des Lévi'im, le dénombrement des Lévi'im, la tâche des Lévi'im, avec les impurs, les lépreux et les malades, et tous les cas de figure qu'on a cités après, la pureté du maître, du mort, etc. Ça, c'est les deux questions rapportées dans le Midrash. Regardez ce que nous répond le Midrash. Le Midrash dit, effectivement, au moment de Matan Torah, les bénis d'Israël avaient guéri. Mais la faute du veau d'or a tout détruit. La faute du veau d'or a tout brisé. Ce charme, cette beauté, cette noblesse, tout a été brisé. Comme nous rapporte le Midrash, au moment de Matan Torah, les Lévi'im et le peuple juif se sont engagés devant Hachem. Ils ont tous dit Naaseh Venishma. Comme il y a marqué, tout le peuple entier a déclaré cela. Mais après 40 jours, où Moshe Rabbeinu était au mont Sinaï, les bénis d'Israël se sont révoltés. Ils se sont détournés de la Torah. Ils ont fait le veau d'or.
Hakadosh Baruch Hu a dit, vous avez fait le veau d'or, je vous écarte, je vous éloigne de moi. Par contre, les Lévi'im, eux n'ont pas fauté, ils sont restés fidèles à Hachem, comme d'ailleurs nous dit le Passouk, après la faute du veau d'or, il fallait venger le kavod de Hachem. Moshe Rabbeinu demande qui n'a pas fauté, qui est prêt à venir défendre l'honneur de Hachem pour condamner ceux qui ont fauté, fait le veau d'or. Et le Passouk dit, voyez, Asefo Elaf Kol Bene Lévi, toute la tribu de Lévi s'est jointe à Moshe Rabbeinu pour aller venger le kavod de Hachem suite à la faute du veau d'or. Nous dit le Midrash, on voit de là que le Shevet Lévi n'a pas fauté. Alors, conclut le Midrash, Hakadosh Baruch Hu aurait dû mettre l'Am Israël à côté du Mishkan, parce que dans les trois camps, comme nous avons décrit, il y a le camp de la Shrina qui est au milieu. Et ensuite, qui est le plus proche de Hachem? Qui doit être à côté d'Hachem? C'est l'Am Israël tout entier, les Béni Israël qui est la majorité. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éloigné les Béni Israël, il a mis les Lévi'im à la place. D'où le titre, l'éloge d'honneur. Qui a droit à ces éloges d'honneur? Qui? C'est celui qui ne faute pas, celui qui reste fidèle à Hachem. Voilà ce que c'est l'éloge d'honneur. Hakadosh Baruch Hu a donné la possibilité à tout le monde d'être à côté, auprès de lui. Mais quand Ben Israël ont fauté, Hakadosh Baruch Hu les a éloignés. Il les a écartés. Il a dit, je ne peux pas garder les Ben Israël à côté de moi. Je mets le Shevet Lévi à côté. C'est pour ça que le deuxième camp qui était proche de Mahane Shechina, c'était Mahane Lévia. Le camp des Lévi'im, parce que les Lévi'im n'ont pas fauté. Donc, ils ont mérité cette place privilégiée. Ils ont été privilégiés d'avoir cette place de proximité avec Hachem. Et nous dit le Midrash dont Bemidbar Rabba, Hakadosh Baruch Hu a dit, il est marqué dans le verset de Shmuel, qui mechabedai achabed. Celui qui m'honore, je l'honore. Ubozai yekalu. Mais ceux qui me méprisent, ceux qui m'humilient, yekalu, eh ben, je les méprise, je les écarte de moi, je les éloigne. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné la faute du Ham Israël, mais cette faute était tellement grave que le Ben Israël ne pouvait pas être à côté et que la priorité était pour les Lévi'im. Donc, l'éloge d'honneur, c'était pour les Lévi'im. Akadosh Baruch Hu a donné aux Lévi'im parce que les Lévi'im n'ont pas fauté. Celui qui honore Hachem, Hachem l'honore. Celui qui faute envers Hachem, ben Hachem l'écarte et l'éloigne. C'est vrai que l'homme fait tchouva, Hachem le ramène vers lui, mais il ne pourra pas prendre la place au-delà de celui qui n'a pas fauté. Comme la Gemara nous dit, Ashremi Shechata, bonheur pour l'homme qui n'a pas fauté. Donc l'idéal, c'est de ne pas fauter. Ou Mishechata, mais celui qui a fauté, malheureusement, Yashuv, Librolo, qui revient et Hachem lui pardonnera. Mais il ne peut pas prendre la même place, la même position que celui qui n'a jamais fauté. Et d'ailleurs, nous voyons la même idée aussi lorsque Yitzhak et Rivka ont prié Hachem. Ils ont supplié Hachem pour avoir des enfants. Et Hachem donc les deux ont prié. Et la Torah dit, Vayatar Hachem, Hachem a répondu à la prière de Yitzhak. Et Rachid dit, pourquoi Hachem a répondu à la prière de Yitzhak et pas de Rivka? Mais pourtant, tous les deux ont prié. Rachid nous dit, parce que la tfila d'un tzadik, fils de tzadik, ne ressemble pas à la tfila d'un tzadik, fils de Racha. Parce que Rivka était fille d'un Racha. C'est vrai que c'était une très grande tzadikette, mais on ne peut pas effacer le tout et dire, tiens, non, toi tu es tzadik exactement au même niveau que tzadik ben tzadik. Donc là aussi la même chose. Nous dit le Midrash, c'est pour cette raison-là que les Lévi'im leur camp était collé avec Machane Shechina et Ben Israël était au-delà de Machane Lévia. Parce que les Lévi'im n'ont pas fauté, puisqu'ils n'ont pas fauté et donc ils ont mérité cette place-là. On voit de là la gravité de la faute. La faute éloigne. Lorsqu'un homme ne faute pas, eh bien, il reste proche. Mais quand il faute, il est éloigné, il est écarté. Évidemment, la tchouva rapproche l'homme, mais pas au même niveau de celui qui n'a jamais fauté. Il y a une quarantaine d'années, on avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Ben Shaya, chassid de Breslev, à Aix-les-Bains. Zachar Letov, Rav Ben Shaya. Il était dentiste, il était versé dans l'étude, il était guitariste, compositeur. Il a composé un chant
Plusieurs chants il a composés. Et un de ces chants était composé, basé sur Sipurei Ma'asiyot de Rabbi Nachman de Breslev. Et je vais vous raconter dans ce chant-là, magnifique, qu'est-ce qu'il dit au nom de Rabbi Nachman de Breslev. Un machal, Rabbi Nachman raconte, donc c'est le conte de Rabbi Nachman écrit par Rabbi Nathan, parce que c'est Rabbi Nathan qui a écrit, les enseignements de Rabbi Nachman. Il raconte qu'un jour, un roi aimait la chasse. Alors, il a décidé d'aller à la chasse avec ses gardes-corps, avec ses sujets. Et en pleine forêt, les tonnerres, les éclairs, un déluge qui se déclenche. Les sujets, les gardiens du roi s'enfuient et abandonnent le roi dans la forêt. Le roi se retrouve tout seul. Où doit-il aller? Alors Rabbi Nachman raconte que, ne savant pas où aller, il s'y met à chercher où se protéger. Il voit une petite cabane en bois, il toque, et voilà un paysan qui sort, qui ne connaissait pas le roi, qui n'avait jamais vu le roi. Et le paysan le voit, il voit cet homme, qui est le roi, entièrement mouillé, sous la pluie, il dit, mais rentrez, 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 venez, mettez-vous au chaud. Il le rentre, il l'installe, il le met devant sa cheminée, il lui sert une soupe chaude. Et plusieurs jours, cet homme qui était donc le roi, sans savoir que c'était le roi, est resté dans cette cabane avec ce paysan-là. Une fois qu'il y a eu une accalmie, le roi a retrouvé ses esprits. Il dit donc à ce paysan, tellement gentil et sympathique, voilà, je voudrais repartir chez moi. Il dit avec plaisir, repartez, c'est un plaisir de vous avoir chez moi. Et il s'envoie, sans rien dire. Le roi arrive dans son palais et raconte Rabbi Nachman que le roi avait un jour d'anniversaire d'intronisation de son royaume. Il invite donc tous ces grandes personnalités, les gens chashouvim importantes, et parmi elles, il invite ce paysan-là. Le paysan arrive, il dit, tiens, le roi me convoque, mais je n'ai rien fait. Pourquoi le roi me convoque? Il ne savait pas que c'était le roi. Il arrive devant le palais, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ce roi-là n'était rien d'autre que l'homme qu'il avait accueilli chez lui. Le roi l'installe devant lui, à sa droite, face à tous les ministres, et il dit maintenant, chers invités, je voudrais couronner cet homme-là. Les gens demandent, mais pourquoi? Qui c'est cet homme? C'est un paysan, un homme simple. Il dit, voilà, j'enlève ma couronne, je lui mets sur sa tête parce que cet homme-là, lorsque j'étais en détresse, c'est cet homme-là qui m'a sauvé la vie. Dit Rabbi Nachman alav shalom, nous vivons dans un monde de chosher, dans un monde de déluge, de Toum'a, dans la galoute. Et malheureusement, certains se relâchent et abandonnent le roi. La Shrina dans la galoute, Shrinta begaluta. Qui pense à la Shrina? Qui pense au tsar de Hachem qui a Beth Amikdash détruit? Il n'a pas de maison. Dans Sefer HaTikkunim de Rabbi Shimon bar Yochai, il est écrit un mizmor que nous lisons tous les jours à Mincha. Nous disons Gam lamnatzeh halagitit. On dit Gam tzipor mas abayit ou dror kenla. Même un oiseau a trouvé bayit, une maison, ou dror, et une hirondelle kenla, elle a trouvé un nid. C'est quoi même l'oiseau? Nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, c'est quoi même? L'oiseau trouve une maison, mais moi Hachem, je n'ai pas de maison. Moi Hachem, je suis en galoute. Je n'ai pas de Beth Amikdash, je n'ai pas de korbanot, je n'ai pas de ketoret, je n'ai pas de menorah. Et vous êtes au chaud, en galoute, vous êtes bien, tranquille. Gam tzipor batz abayit. Même un oiseau a sa maison, mais la Shrina n'a pas de maison. Il dit Rabbi Nachman alav shalom que la Hatid Lavo, quand Mashiach va venir, Hakadosh Baruch Hu va prendre ces gens simples, ces pshutim qui sont restés fidèles à Hachem, qui sont restés fidèles à la Torah, malgré la persécution de la galoute, malgré la cruauté, de l'assimilation, malgré tout ce qu'ils ont subi, ils sont restés fidèles à Hachem. Et bien quand Mashiach va venir, Hakadosh Baruch Hu nous dit ces gens-là,
ceux qui vont couronner le Melech HaMashiach. C'est eux qui vont être à la table d'honneur. C'est eux qui vont être dans les loges d'honneur. C'est ces gens-là, pshutim, apparemment simples, mais qui sont restés fidèles à la Torah, qui n'ont pas fauté, qui n'ont pas renié la Torah de Hachem. Et c'est ça exactement l'enseignement du Midrash. Le Midrash nous dit pourquoi le Machané de Lévia était proche de Machané Shrina, alors que logiquement, c'est Machané Israël qui était la majorité, qui devait être proche de la Shrina. Am Israël, pourquoi de Lévim ici? Parce que les Lévim n'ont pas fauté. Celui qui ne faute pas, il mérite l'éloge d'honneur. Il mérite les éloges parce qu'il est resté fidèle à Hachem. Et c'est ça l'épreuve de Yemot HaMashiach. Qui va rester fidèle à Hachem? Je me rappelle, lorsque M. Safra de Genève, à la Vache Shalom, est décédé, Rabbi Chaim Pinto, le frère de Rabbi David Pinto, Rabbi Chaim est venu à Genève pour faire un hesped sur M. Safra. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit qu'il a rapporté dans le Midrash que, à l'époque messianique, les nations vont amener des sacrifices. Et Am Israël vont amener aussi des sacrifices. Et Akadosh Baruch Hu va accepter les sacrifices des nations. Il a dit, Rabbi Chaim Pinto Shlita, mais ça va être un nisayon terrible. Vous imaginez? Les nations vont amener le korban, Hachem va accepter leur korban. Am Israël va amener un korban, Hachem ne va pas accepter le korban. Il a dit, justement, c'est ça l'épreuve de Yemot HaMashiach. Ce sera des épreuves dans la Emouna. Est-ce qu'on est Amin B'Hachem? Est-ce qu'on est fidèle à Hachem? Malgré toutes les choses qu'on n'arrive pas à comprendre, malgré les souffrances qu'on subit tous les jours et les humiliations, est-ce qu'on est fidèle à Hachem? C'est ça le Nisayon de Yemot HaMashiach. Et c'est ça l'enseignement que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'on faute, on est écarté. Lorsqu'on ne faute pas, on est proche de la Shrina. On est collé à la Shrina. D'ailleurs, il est rapporté aussi dans le Midrash, c'est aussi le Midrash dans Vaïkra, Rabbah, il dit regardez la gravité de ce que c'est fauter. Le Midrash nous dit Amar Rabbi aussi Aglili. Ça c'est rapporté dans le Sifri. Le Sifri dit Amar Rabbi aussi Aglili. Rabbi aussi Aglili dit Bour et Makoah Avera caché. Viens, je vais te montrer à quel point fauter est une chose grave. Pourquoi? Tant que l'Israël n'avait pas fauté, n'avait pas fait le veau d'or, il n'y avait pas d'impur, comme on a cité tout à l'heure. Il n'y avait pas d'impur, ni de lépreux. Mais dès qu'ils ont fauté, eh ben, ils sont devenus tamés. La faute rend impur. Un juif a une neshama pure, une partie de Hachem. Ce matin, nous avons étudié dans le Zohar HaKadosh une idée extraordinaire que je me suis toujours demandé. Zohar HaKadosh demande, mais comment un homme peut-il oser prétendre bénir Dieu, bénir Hachem? Mais qui es-tu? Qui tu es pour bénir Hachem? Tu es une petite créature microscopique dans l'immensité de l'univers. Tu oses ouvrir ta bouche, parler devant le maître de l'univers. Comment peut-on bénir Hachem? On ne peut même pas parler devant Hachem. On ne peut même pas oser faire quoi que ce soit à l'égard de Hachem. Qu'est-ce qu'on va lui rapporter? On est insignifiant et inexistant. Voilà la couchia du Zohar HaKadosh. Alors comment se fait-il que nous prions, nous bénissons Hachem? Et surtout le kiddush du vendredi soir. On dit Baruch Hashem, Asher Kideshanu, Vrat Sabanu. Il nous a choisis. Il nous a sanctifié avec le Shabbat. Comment tu peux bénir Hachem? Mais qui tu es? Mais t'es rien, t'es insignifiant. Nous dit le Zohar HaKadosh. Étant donné que l'homme, particulièrement le peuple juif, a en lui la Neshama. Et cette Neshama, c'est quoi? C'est une partie de Hachem, comme il est dit dans Sefer Bereshit. Vayepach be'apav nishmat chaim. Roi chaim, HaKadosh Baruch Hu lui insuffla un souffle de vie. Donc HaKadosh Baruch Hu nous a insufflé un souffle de vie. Et le Zohar HaKadosh dit, man de nafach midileh nafach. Celui qui insuffle, il insuffle quelque chose qui était en lui, mais dans l'autre. Ça veut dire qu'en nous, le souffle qu'il y a en nous, qu'on appelle le Ruach Nefesh, Ruach Neshama Chaya Yechida,
tous ces différents niveaux de la Neshama qui englobent la Neshama, c'est une partie que Hachem a pris de lui, qu'Aviachol a mis en nous. Nous dit le Zohar Kadosh, puisqu'en nous, il y a une partie de Hachem, donc cette partie a le droit de bénir Hachem, a le droit et elle a le pouvoir de bénir Hachem, parce qu'en réalité, cette partie n'est rien d'autre qu'une partie de Hachem lui-même. Donc, ce n'est pas comme nous avons pensé au départ que nous sommes rien du tout, nous sommes insignifiants. Pas du tout. Nous sommes un être extraordinaire par cette Neshama que nous avons en nous, qui est une partie de Hachem. Donc, cette partie de Hachem, elle appartient à Hachem. Donc, elle reconnaît Hachem. C'est un enfant de Hachem. Donc, l'enfant peut dire à son papa, je te remercie, papa. Je te bénis, papa. Parce qu'elle a un lien avec le papa. Voilà ce que dit Zohar Kadosh. C'est une découverte que j'ai faite ce matin dans le Zohar Kadosh. C'est extraordinaire. Regardez quand un homme ne faute pas. Regardez, et quand il faute, qu'est-ce qu'il fait? Il brise, il salit la partie de Hachem. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est pas seulement il se salit lui-même en tant qu'homme, il salit le Tselem Elohim qui est en lui, à tel point que le Zohar Kadosh nous dit que normalement les animaux, les bêtes sauvages sont censés trembler de l'homme. Comme il est dit dans le livre de Bereshit, Kakadosh Baruchu Adi Adam Arishon, je te donne toutes les bêtes de la terre sous ton pouvoir. Alors si c'est ainsi, comment se fait-il que nous avons peur de bêtes? C'est parce qu'une fois que l'homme faute, il n'a plus une image d'humain, il a une image d'animal, et donc les bêtes s'attaquent à lui, comme ça dit le Zohar HaKadosh. Et le Zohar HaKadosh rajoute un détail, il dit particulièrement celui qui ne mange pas kasher, celui qui mélange le bassar bechalav, le lait et la viande. Dans le Zohar HaKadosh, il est dit que cet homme-là, son visage prend une forme de bouc, une chèvre. Et lorsque les bêtes, elles voient cet homme, elles ne voient pas un homme, elles voient cette bête. On sait très bien que la nature du bouc, c'est une nature, il a une nature très nerveuse, le bouc. Et alors, les bêtes s'attaquent à lui en pensant que cet animal qui est l'homme, qui est sous forme de chèvre, veut s'attaquer à eux. Donc, ils se défendent. Donc, en fin de compte, l'homme perd le tselem. On voit de là que le tselem Elohim, lorsqu'un homme faute, il le perd. Il devient un animal. Et pas un animal simple. Un animal qui est agressif, qui va se faire attaquer par toutes les bêtes. Et c'est pour ça que nous avons peur des animaux. Pourquoi on a peur? Pourquoi l'animal nous fait peur? Parce que quelque part, on a fauté. Et lorsqu'on faute, l'animal, elle voit que on n'a pas une image d'humain. Par contre, un tzaddik, un oved Hashem, au contraire, l'animal le fuit, tremble de lui. Regardez la fameuse histoire de Haïm HaKadosh, Rabbi Haïm El Attar, qui avait comme métier de broderie, et lui passait toute sa semaine à étudier. Il se fixait un jour par semaine pour gagner sa vie. Et au Maroc, ça s'est passé à la ville de Salé, à côté de Rabat. Le gouverneur, le roi, devait marier sa fille. Il a demandé au Haïm HaKadosh de confectionner donc un kaftan, un habit pour le mariage de sa fille. Et donc, il devait le broder. Le Haïm HaKadosh lui a dit, écoutez, moi, je ne peux pas, moi, c'est mon moment d'études, je ne peux pas vous faire cet habit-là. Donc, le gouverneur envoie, donc, le sultan, il envoie par ses messagers au Haïm HaKadosh des menaces. À Rabbi Haïm El Attar, il lui dit, écoutez, si vous n'obéissez pas à l'ordre du sultan, le roi va vous condamner à mort. Il va vous jeter dans la cage au lion. Il a dit, moi, j'ai confiance en Hachem. Moi, je me suis engagé à étudier la Torah. Je ne travaille qu'une fois par semaine. Ou il attend, ou il n'y a rien, je ne fais rien. Le sultan était tellement en colère, il a envoyé donc ses messagers, ils ont récupéré le Haïm HaKadosh. On raconte que le Haïm HaKadosh est rentré tranquillement chez lui, il a pris un livre de Tehillim, il a dit au revoir à sa femme, ils l'ont pris, ils l'ont amené, et le sultan lui dit, je te donne une dernière chance. Est-ce que tu fais le travail que je te demande ou je te jette dans la cage au lion? Il a dit, faites ce que vous voulez. On raconte qu'on l'a jeté, il l'a rentré dans la cage au lion, les lions étaient affamés, et on raconte que les lions, le Haïm HaKadosh s'est mis à lire le Tehillim, les lions se sont accroupis à ses pieds, ils ne l'ont pas touché. Et le sultan a vu qu'il avait affaire à un homme kadosh, un tzaddik qui est Sodolam. Il a tremblé, il s'est mis à pleurer devant lui. Rav, pardonnez-moi, je ne savais pas, vous étiez Isha Elohim, vous êtes un homme de Dieu.
Pardonnez-moi pour ce kavod, ce manque de respect que j'ai eu à votre égard. Et je vous promets dorénavant, je respecterai le peuple juif et je respecterai tous ceux qui étudient la Torah. Voilà la fin de l'histoire. Comment se fait-il? Et il y a plein d'histoires de ce genre, que les bêtes féroces tremblent devant les tzadikim. Parce que les tzadikim ont le tselem Elokim. Les tzadikim ne fautent pas. Lorsque Chas v'Shalom un homme faute, eh bien, il perd le tselem Elokim. Et c'est ce que nous dit Rabbi et aussi Aglili. La gravité de la faute, avant le béni Israël, lorsqu'ils ont dit Naaseh v'Ishmat, HaKadosh Baruch Hu leur a donné les couronnes. Mais une fois qu'ils ont fauté, ils sont devenus Tamé, Zavim, Metzoraim. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, viens, je vais t'expliquer ce que ça veut dire la gravité d'une faute. Tant que les Israël n'avaient pas fait le veau d'or, que dit le Passouk sur comment décrit la Torah le don de la Torah. Nous dit le Passouk, Umar e kevod Adonai ke'esh ochelet. Au moment où Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï, a donné la Torah, Umar et l'aspect de l'honneur de Hachem était semblable, esh ochelet, à un feu dévorant, un feu terrible. Et les Israël ont vécu ce feu-là au moment du don de la Torah. Velo yereim, velo misdazeim. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le peuple, hommes, femmes, enfants, était détendu, ne craignait pas ce feu terrible du don de la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés, parce qu'il n'y avait pas de Avera, il y avait Kabbalat Torah. Mais une fois que les bénis Israël ont fauté, que dit le Passouk? Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï, Vine Karan Or Pene Moshe. La face de Moshe était rayonnante. Vaïr ou Migeshet Elav. Et le peuple avait peur, tremblait de s'approcher de Moshe Rabbeinu. Voilà ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi on tremble? Parce qu'on a la faute dans les mains. Un homme qui n'a pas fauté, il ne tremblerait pas. La peur, elle vient par la faute. Et d'ailleurs, il y a un passouk explicite à ce sujet où il est marqué Pahadou Betzion Hataim. Les fauteurs à Tzion, à Jérusalem, ont tremblé. Et de là, la Gemara nous dit, dans ma Sechet Gitin, dans ma Sechet Brachot, que ce qui fait peur, la peur, elle vient de la faute. Lorsqu'un homme a peur, il ne sait pas de quoi il a peur. Donc, c'est un conseil que je vous donne, que je se donne à nous-mêmes. Des fois, on a des peurs, on a des craintes et on a des paniques. Parce que la peur déclenche la panique. Mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Des fois, c'est des peurs qui ne sont pas justifiées. Et ça nous rend malades. On tombe dans la dépression, dans la déprime. C'est ça la panique. Mais pourquoi tu as peur? Nos chachamim nous enseignent, si un homme a peur, il doit faire heshbon hanefesh. Réfléchis. Réfléchis. Pourquoi tu as peur? Peut-être tu n'es pas nickel avec Akadosh Baruch Hu. Peut-être tu n'es pas propre avec Hachem. Travaille-toi. Répare-toi. Arrange-toi, mets les tefilines si tu ne mettais pas les tefilines, commence à prier, garde le Shabbat et tu verras une tranquillité extraordinaire. On n'a plus peur de personne, on n'a peur que de Hachem parce que je sais que j'ai un père qui m'aime, je sais que j'ai un père qui me protège, j'obéis à mon père, pourquoi voulez-vous que je craigne qui que ce soit? On ne craint personne, mais à condition d'avoir un père protecteur qui nous protège parce que nous sommes fidèles à ce père. Mais dès qu'on faute, eh bien évidemment, il y a de quoi avoir peur. On n'a plus de protection. Donc, Cheshbon HaNefesh, et ça nous donne une force magnifique, extraordinaire, je vous assure. Moi, j'ai connu des gens qui étaient loin de la Torah et qui avaient des paniques qui ne dormaient plus la nuit. J'ai plein d'histoires en tête. On n'a pas le temps de raconter toutes les histoires. Des gens qui avaient des crises de panique. Mais c'était des gens qui étaient loin de la Torah. Je leur ai dit, mais vous savez pourquoi vous avez peur? Les médecins, les psychologues, les psychiatres et les médicaments, tous ces traitements, mais c'est pour contourner le problème. Si nous sommes Behemet, des vrais bénis Israël, fidèles à la Torah, eh bien la peur n'a pas lieu d'être. Parce qu'on a une tranquillité d'esprit, on a Menuchat HaNefesh. Et bien qu'il y a marqué dans les acquisitions, les 48 acquisitions de la Torah qu'on a cité la semaine dernière, en une partie, il y a marqué Be'ema, Ve'ira, que pour acquérir la Torah, il faut de la peur et de la crainte. Mais attention, de quelle peur s'agit-il? Pas une peur de panique, parce qu'il y a la peur des fauteurs, de ceux qui ont fauté, ils ont peur des révélations qu'ils ont fait,
Mais il y a ce qu'on appelle la crainte. La crainte, c'est quoi? Je crains Hachem. Au contraire, c'est une peur, c'est une crainte qui est constructive, qui est fait du bien à l'homme. Au contraire, on a besoin d'y attacher pour vivre. On a besoin de craindre ses parents pour pouvoir les respecter et les honorer. Donc cette crainte est constructive, parce que c'est une crainte de mitzvah. Mais dès qu'on s'éloigne de la mitzvah, eh ben, ça devient une peur terrible. D'ailleurs, le Shulchan Aruch lui-même dit qu'un certain nombre de cas de figure où la halacha nous impose le lavage des mains, exemple, celui qui touche les parties cachées du corps, ou celui qui gratte ses cheveux, ou qui gratte sa barbe, donc il touche son cuir chevelu, ou bien il frotte au fond des oreilles, ou dans ses narines, il doit se laver les mains, impérativement, parce qu'il y a certaines impuretés dans la main, certaines toum'a. Et la halacha, le Shulchan Aruch nous dit, Rabbi Yosef Karo alav shalom dit, chaque fois que la halacha nous impose le lavage des mains, et un homme ne se lave pas les mains par mépris, il ne se lave pas, il n'a pas envie de se laver les mains. Eh bien, nous dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, si c'est un Talmid Chacham, il oublie son étude, il oublie sa Torah. Et si c'est un homme simple, qui n'est pas Talmid Chacham, il n'a rien à oublier, eh bien, nous dit le Shulchan Aruch, eh bien, Yotse Midato. C'est quoi Yotse Midato? Il perd la boule, il perd sa tête. Comment il perd sa tête? Mais comment? Quel rapport? Quand, parce que je ne me suis pas lavé les mains, je perds la tête? Ça veut dire que le bonhomme, c'est le fait de ne pas obéir aux paroles des Chachamim et de laisser cette touma sur son corps. Alors, Chachamim ont ordonné de te laver les mains et de ne pas étudier la Torah, de ne pas prier avec tes mains sales, dire que tu as l'impression qu'elles sont propres, tu désobéis, eh bien, l'homme n'est plus protégé. Yotse Midato. Vous imaginez comment c'est grave? J'avais un ami, il est dans le Gan Eden, alav shalom. Il n'a pas le même âge que moi. Il avait peut-être 60 ans de plus que moi. Il habitait à Genève. Monsieur Furst, alav shalom. Je faisais Havoudra avec lui. Pendant plusieurs années, on a fait Havouta. On a étudié ensemble. Tous les matins. Et j'ai dit à Monsieur Furst, vous savez, Monsieur Furst, vous avez touché là, excusez-moi, mais ne soyez pas vexé, lavez-vous les mains. J'avais peur de le vexer. Il me dit, ah, quel bonheur d'avoir un ami qui me dit les vérités. Il était âgé. Il devait avoir, je ne sais pas, 75 ans. Il était très âgé, très fatigué. Il s'est levé de sa chaise. Il a été se laver les mains. Il est revenu, il s'est installé. Il me dit, écoutez, Rabbi Mordechai, je vous demande une chose. Je serai fâché si vous me laissez faire, si vous voyez que j'ai touché une partie de mon corps, que la halakha exige un lavage et que vous ne l'avez pas dit. Je serai fâché avec vous. Donc, je vous exige de me le dire chaque fois. Chaque fois que vous voyez que la halakha impose qu'il faut se laver les mains, vous me le dites. Je lui ai dit, Monsieur Furst, je fais comme vous m'ordonnez. Mais pour cela, je vais vous révéler quelque chose, Monsieur Furst. Et je vous le dis à tous nos amis qui nous écoutent ici. Le Rav Hida alav shalom avait son arrière-grand-père s'appelle Rabbi Avraham Azoulay. Il a écrit un livre, c'est un très grand Mikoubal, il a écrit un sefer qui s'appelle Hesed l'Abraham. Le Kaf HaChaim rapporte dans son livre de Halacha, ce livre Hesed d'Abraham, il dit au nom de Rabbi Avraham Azoulay que l'homme a l'impression que le fait d'aller se laver les mains, ça va causer bitul Torah. Il perd du temps, alors qu'il est plongé dans un sujet d'étude, et le fait d'aller se laver les mains, il va perdre du temps dans l'étude. Déjà, c'est prétentieux d'imaginer, de penser sur soi qu'on est tellement pointilleux qu'on n'est pas prêt à perdre une seconde, alors que pour des bêtises, des fois, on perd des heures et des heures. Mais imaginons que nous sommes comme ça. Nous sommes pointilleux, nous sommes dans l'étude, on ne perd pas son temps. Nous dit Rabbi Avraham Azoulay, celui qui ne va pas se laver les mains, alors que la halakha l'exige, soi-disant parce qu'il ne veut pas faire bitul Torah. Ce limoud à Torah qu'il fait maintenant, il va dans la force du mal et de la Toum'a. Ça ne va pas dans la Kdusha, cette Torah-là. Ce n'est pas cette Torah qu'Hachem veut de nous. Il veut que ce soit Bikdusha ou Ftahara. Il veut que ce soit la Torah qui soit étudiée dans la pureté absolue. Le fait de fermer ton livre, d'aller te laver les mains, c'est ça justement l'étude de la Torah.
parce que tu pratiques ce que tu étudies. Tu crois ce que tu étudies. Parce que si tu ne le fais pas, c'est que tu ne crois pas ce que tu étudies. Ça ne sert à rien d'étudier, faire ton livre, va travailler chez Renault. Ça ne sert à rien. Il faut pratiquer ce qu'on étudie. Et c'est ça, l'enseignement. C'est ce qu'il dit le rabbi Avraham Azoulay. Se laver les mains, se nettoyer les mains. J'ai rien contre la Renault, mais je veux dire que si quelqu'un pense que c'est halachot, c'est pour les tzadikim et pas pour nous, et donc nous on peut se permettre, on touche tous encore, on se gratte partout et on continue à étudier Abba et Veraba. Comment tu peux parler de la Torah, parler de Vaidaber Adonai et de Moshe Mort, dire le nom d'Hachem alors que tes mains sont sales? Hachem ne veut pas de ta Torah, il ne veut pas de ta Torah, va te laver les mains. Et je vous dis, dans mon shiur à la yeshiva, au milieu du shiur, je vois un élève qui touchait quoi que ce soit dans son corps, j'arrête le cours, va te laver les mains. Il dit, mais Rav, on est en plein cours. Non, va te laver les mains. Il va se laver les mains, il revient, il dit, voilà, je te bénis par la bénédiction, la Birkat Torah, qu'Hachem te donne le sroud d'être un grand Talmid Chacham parce que tu as obéi à la Torah, tu as obéi à la halacha. C'est ça ce qu'on appelle une vraie Torah. En tout cas, on voit de là l'importance de ce que c'est, l'amour de mitzvot. Juste pour finir, parce qu'il reste juste quelques minutes, une autre histoire de ce que c'est une faute, de ce que pour causer une faute. Et ça nous fait perdre l'éloge d'honneur, les éloges qu'Akadosh Baruch Hu nous réserve. Un homme, il les perd parce qu'il ne respecte pas, ou parce qu'il néglige, ou parce qu'il méprise les choses qu'il a appris, les choses qu'il connaît, pratique. Tu les connais, alors pratique-les. Fais l'effort, laisse-les, ne dis pas que c'est pas mitzvah. Laisse-le faire, va te laver les mains. La première fois que j'avais entendu cette histoire, j'ai entendu dans la Frankfurter Shlita. Après, j'ai retrouvé ça, c'est rapporté dans ma Sechet Dma et dans le Talmud Yerushalmi. Le Talmud, la Gemara nous raconte que dans une ville, il y a eu une invasion de rats et de souris. Ils ont envahi la ville. Et toute la ville était Bessakana. Quel danger! Parce que les rats ont attaqué tous les stocks de blé qu'il y avait dans cette ville-là. Et alors, les gens de la ville ne savaient plus quoi faire. Ça allait déclencher une famine dans la ville. Ils se sont tournés vers le Gadol Hador, le tzaddik, qui était Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair n'est rien d'autre que le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont été voir Rabbi Pinchas Ben Yair. Ils ont dit, Kvod Harav, regarde ce qui se passe, faites quelque chose. Encore quelques jours, ça sera la fin, ça sera la famine, comment on va vivre? Alors, Rabbi Pinchas Ben Yair Alav Shalom, regardez ce que c'est un tzaddik Yesod Olam. Il a réuni toute la ville, dans la grande place de la ville. Les gens étaient installés, et Rabbi Pinchas Ben Yair a prononcé un nom saint, un nom kadosh. Ce nom kadosh a fait appeler tous les rats et les souris qui étaient dans la ville. Et voilà que des millions de souris et de rats se sont dirigés vers le centre de la ville, là où se trouvait le Rav. Histoire incroyable. Des millions de rats qui étaient là. Et tous les rats qui criaient avec leur bruit, leur son, et les gens de la ville tremblaient. Qu'est-ce qui se passe? C'était invraisemblable, c'était incroyable, chose pareille. Alors, Rabbi Pinchas Ben Yair se tourne vers les gens de la ville et leur dit, vous entendez ce qu'ils disent? Vous comprenez ce qu'ils disent? Les gens de la ville leur disent, non, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Alors, Rabbi Pinchas leur dit, je vais vous dire ce qu'ils disent. Ils disent que Akadosh Baruch Hu leur a permis de venir ravager, manger tous les stocks de blé de la ville parce que vous ne pratiquez pas la mitzvah de Tromot et Maasrot. Vous ne prélevez pas sur les récoltes que vous moissonnez. C'est une mitzvah de la Torah de prélever. Et comme vous ne faites pas cette mitzvah-là, donc Akadosh Baruch Hu nous a permis de récupérer le blé, de venir nous nourrir. Les gens de la ville, nous dit la Gemara. Alors Rabbi Pinchas leur dit, est-ce que c'est vrai que vous ne faites pas cette mitzvah? Ils ont reconnu qu'ils ne faisaient pas la mitzvah de Tromot Maasrot. Rabbi Pinchas leur demande, est-ce que vous vous engagez à pratiquer cette mitzvah? Les gens de la ville se sont engagés devant Rabbi Pinchas Ben Yair d'accomplir la mitzvah de Tromot et Maasrot.
Rabbi Pinchas Hatzadik se tourne vers ses souris et Séra et leur dit, vous avez entendu, les gens de la ville ont fait tchouva, les gens de la ville se sont engagés à accomplir la misvat Tromot Maasrot, donc vous n'avez plus rien à faire ici. En quelques instants, les milliers, dizaines de milliers de rats et de souris ont disparu de la vue des habitants de la ville. Voilà histoire extraordinaire rapportée dans le Badmaï, dans les Yerushalmi. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? Les tsarot qui arrivent à l'homme, c'est à cause de lui. Les peurs qui arrivent à l'homme et les paniques, c'est à cause de lui, de sa conduite, parce qu'il n'est pas fidèle à la Torah. Devenons fidèles à Hachem, à ses mitzvot. Prions Hachem de nous ouvrir le cœur, de nous donner le cheshek à Torah. Et à ce moment-là, on ne craindra plus personne. On est protégé. On aura vraiment l'éloge d'honneur. Si vous avez des questions à dire, je vous écoute avec grand plaisir. J'espère que demain, on n'aura pas les syndicats de Renault qui viendront se plaindre de nous. Mais plaisanterie de mise à part, j'ai une question, mais qui doit être très vaste. Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe Rabbeinu en haut pour lui donner la Torah, mais 40 jours, le risque était grand que les hommes se perdent. C'était planifié. Donc vous demandez comment ça se fait que c'est 40 jours? Pourquoi c'est beaucoup? Il aurait dû faire ça en un jour. Je D'abord, ne sais pas si 1 ou 3 ou 10, mais 40, c'est beaucoup. bon, Le risque était déjà, grand qu'ils aillent faire le Egal Hazard. donc vous voulez dire, il aurait dû faire ça rapidement, c'est ça? Je ne sais pas, mais Alors là, j'ai deux réponses pour vous. Deux réponses. Première réponse, c'est que la Torah, Rahava Miniyam, la Torah est immense et infinie. Déjà 40 jours, c'est peu. Vous imaginez? Nous, il nous faut une vie entière pour étudier la Torah et on n'arrive pas à finir. Et le Chafetz Chaim dit que comme l'homme était censé vivre 1000 ans, s'il n'avait pas fauté, il aurait dû vivre 1000 ans. Donc on vit que 120 ans. Alors dit le Chafetz Chaim, dans ses Chidushim à la Torah, que étant donné que l'homme était censé vivre 1000 ans, ça veut dire que le programme d'études que nous avons, il est de 1000 ans. Vous imaginez? Moshe Rabbeinu, en 40 jours, il nous a amené un programme de 1000 ans. Mais c'est incroyable. Donc, les 40 jours, c'est trop peu, moi, je dis. C'est trop peu. Seulement, évidemment, à la vitesse à laquelle Moshe Rabbeinu retenait, et à la vitesse à laquelle Hachem le transmettait, donc il a pu tout recueillir. Nous, on a besoin de 1000 ans pour comprendre tout ce que Moshe Rabbeinu a reçu. Et avec tout ça, ce n'est pas évident de connaître tout. Donc, c'est un minimum 40. Par ailleurs, est-ce que Moshe Rabbeinu pensait qu'Am Israël qui venait de vivre des miracles uniques au monde, historiques, la mer qui s'ouvre, les 10 plaies, les makot de Mitzrayim, etc., etc. Mais c'est impensable. Qui aurait imaginé quand Am Israël allait faire le veau d'or? Jamais une chose pareille d'arriver à l'esprit de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on n'a pas douté de cela. Mais le Satan et le Tzara étaient très forts. Le Tzara, il a des moyens d'attaquer. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a fixé 40 jours pour la Torah et n'a pas douté que l'Israël est fauté. C'est pour ça que l'erreur est arrivée. Et nous, en tout cas, c'est dans le programme. Akadosh Baruch Hu a voulu que cette chose arrive. C'est pour qu'on puisse tirer un enseignement, être Trazek, revenir à Hachem, que même la Avera la plus grave qui s'appelle Avodah Zara, Hakadosh Baruch Hu, oui, il nous pardonne. Hakadosh Baruch Hu, oui, il nous aime toujours. Hakadosh Baruch Hu ne nous a pas abandonnés, contrairement à ce que les nations disent, à ce que le monde dit. Toutes les religions disent, c'est vrai, vous êtes le peuple élu, mais après le veau d'or, vous avez tout perdu. Pas du tout. Nous sommes aux loges d'honneur. Nous avons repris nos droits. Hakadosh Baruch Hu nous a redonné le tout. La preuve, c'est qu'avant, Matan Torah, Hachem était en haut. Mais après la faute du veau d'or, Hakadosh Baruch Hu est venu habiter avec nous dans le Beth de Mishkan et a demandé le Beth Amikdash et à Yerushalayim. Ça montre à quel point Hakadosh Baruch Hu nous aime. Il nous aime plus après la faute qu'avant la faute. Avant la faute, Hachem était Shamayim Lachem.
Mais après la faute, Hachem est venu carrément s'installer avec nous. Parce que si vous voulez, la faute, elle rapproche l'homme de Hachem. Et nous devons être fiers de cela. Et très bientôt, Bezrat Hachem, il y aura la reconstruction du Beth Amikdash, de Yerushalayim. On va retrouver Hachem avec nous, parmi nous, vers les Korbanot. Et Niskele Geoula Kirova. Amen. Je vous souhaite de passer un bon Shabbat, tous en bonne santé, tous et toutes. Et merci pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et que Hachem, prie Hachem, qui nous ouvre notre cœur dans Avodat Hachem, dans Yirat Shamayim. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup.